là, donc, le travail qu'on fait avec le Nadi Shodhana, c'est de purifier en fait les canaux d'énergie. Parce que cette énergie, il faut bien qu'elle circule d'une manière ou d'une autre dans le corps. Et donc il y a certains canaux. C'est dans la médecine chinoise, on y fait référence comme méridien. Quand on parle des méridiens d'acupuncture, c'est la même chose. C'est ces canaux dans lesquels l'énergie circule. Donc les 3 canaux les plus importants dans le yoga, c'est Sushumna Nadi, qui est la colonne de Tai Chi, appelleraient les Chinois, qui est la colonne vertébrale, mais ce n'est pas la colonne vertébrale, mais c'est l'axe central, l'axe d'énergie central. Et puis il y a Ida Nadi et Pingala Nadi. Ida, c'est sur le côté gauche, et Pingala, c'est sur le côté droit. Ida, c'est lié à l'énergie lunaire, Pingala, c'est lié à l'énergie solaire. Ma question, c'est pourquoi alors, ça c'est yoga, hein, c'est en Inde. En Chine, ils font quoi alors pour ça? Parce que ça, c'est super bon alors dans ce cas-là pour faire ça avant de pratiquer. Les différents systèmes ont chacun leurs différentes techniques. Tu as aussi des techniques de respiration dans le taoïsme, tu en as dans le bouddhisme, tu en as chacun a ses manières de travailler. Comme tu fais la question par rapport à la Chine, une chose qui est intéressante, c'est qu'effectivement, on va dire de manière explicite, et par rapport à comment les choses sont abordées, dans le système de yoga, ces 3 canaux sont très importants. Canal central, droite et gauche. Quand tu regardes d'ailleurs dans la tradition occidentale, l'arbre de vie. L'arbre de vie. C'est la même chose. Vous avez en fait l'axe central, et puis vous avez l'axe à gauche et l'axe à droite. Et à nouveau, l'axe qui est en fait à gauche, c'est celui qui est, on va dire, qui renferme. Et le droit, c'est celui qui ouvre. Donc vous avez le pilier de la clémence, c'est celui qui ouvre, et celui de la rigueur qui en fait qui maintient. Et vous êtes toujours dans ce travail entre yin et yang, dans le langage chinois, entre les deux. Et vous avez l'axe central. Vous voyez, même dans la tradition occidentale, c'est l'arbre de la vie. Cette tradition de la Kabbale, ça vient de la tradition juive, mais ça a été beaucoup pris aussi par les chrétiens, ça a été pris, enfin tout le travail plus interne, on va dire occidental, c'est très très important, l'arbre de vie. Il est basé exactement sur la même structure. Mais donc, vous avez cette importance de... voilà. L'axe central, et puis droite-gauche. Dans la tradition chinoise, ce sur quoi ils mettent beaucoup l'accent, c'est l'axe central, et derrière et devant, par rapport à la circulation microcosmique. Ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que quand on travaille les deux, on se rend compte que les autres aspects, ils sont aussi, mais plus cachés. Par exemple, quand j'ai le premier truc que Maître Zhong m'a fait travailler, vraiment pour approfondir un peu mon tai chi, etc., il faut se tenir une demi-heure sur la jambe droite, une demi-heure sur la jambe gauche, et après, 1 heure sur les 2 jambes. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je suis en train d'activer mon canal droite, je suis en train d'activer mon canal gauche, et je repasse au canal central. Mais il ne l'avait pas explicitement dit. Sur le truc taoïste, on voit toujours le... Là, je l'ai là-haut, c'est un peu loin. Attendez, est-ce que j'ai l'autre livre là? C'est celui-là. Là, la carte de la culture de la perfection. Donc vous avez... Oui, bon, on le voit assez bien là-dessus. C'est l'être humain, mais c'est comme une montagne. Mais là, c'est cette circulation-là qui est mise en avant. Mais dans le yoga, alors on me dit ça, et après, tout d'un coup, on va travailler, par exemple, quand on a fait le Mukha Bhastrika. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait Dharmika Asana à la fin. Donc dans Dharmika Asana, c'est quoi? En fait, on est en train de mettre ce circuit-là, un peu comme l'embryon, qui est le bébé, et puis c'est cette circulation-là.
Donc ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui est très très intéressant, c'est que même si parfois c'est moins indiqué, quand vous faites les deux, vous dites « Ah mais c'est évident !» Ah mais en fait, ils l'ont. Donc le corps humain, c'est le corps humain. Mais donc pour dire, oui, c'est intéressant que dans la pratique de yoga, donc dans les pratiques indiennes, il y a beaucoup ce travail toc, toc, toc. Tradition chinoise, il y a beaucoup le travail toc, toc, toc. Mais en fait, ils sont complètement liés.